Alors pour cette vidéo, j'ai choisi une équation à paramètres. Donc l'équation EM, 3m fois x carré plus 7mx moins 6x plus 4m moins 8 égale à 0. Alors m est le paramètre réel, donc l'inconnu c'est évidemment x. Donc à vous de répondre aux questions et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Voilà, alors en fin de vidéo, j'illustrerai ceci avec GeoGebra, comme d'habitude, pour les équations à paramètres, parce que c'est très pratique pour visualiser toutes les réponses aux questions que vous allez donner. Donc voilà. Maintenant, passons à la première question. Donc, on vous demande de montrer que quel que soit m, moins 4 tiers est solution de l'équation EM. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en déduira graphiquement? Alors, pour vérifier que moins 4 tiers est solution quel que soit m, eh bien, on doit remplacer dans le membre de gauche x par moins 4 tiers. Puisque les solutions, c'est des valeurs de x. M étant le paramètre, moins 4 tiers représente une valeur de x qui, quand on remplace dans le membre de gauche, va donner une valeur égale à 0. Donc on va calculer tout simplement 3m multiplié par moins 4 tiers au carré, plus 7m multiplié par moins 4 tiers, moins 6 fois moins 4 tiers, plus 4m moins 8. Sans mettre surtout pour l'instant que c'est égal à 0. On va tout développer, regardez un petit peu. Et si tout se passe bien, les m vont disparaître et tout le reste avec. Donc ici, on a 3m multiplié par le carré de moins 4 tiers. Donc tout simplement, moins 4, ça fera 16 sur 9. Attention, le moins disparaît. Vous avez ensuite 7 fois m moins multiplié par moins 4. Donc moins 28m divisé par 3. Ensuite, moins 6 fois moins 4. Plus 24 sur 3, attention, le 6 ne multiplie que le numérateur, plus 4m moins 8. Voilà, et on va regarder un petit peu toutes les fractions. Alors la première ici se simplifie par 3. Il nous reste donc 16m sur 3. Ici vous aurez moins 28m sur 3, plus 24 sur 3 qui donne 8, plus 4m moins 8. Alors déjà, vous voyez, les constantes disparaissent. Ensuite, 16m moins 3 moins 28m moins 3, il va vous rester moins 12m sur 3, plus 4m, et ça fait moins 4m plus 4m égale à 0. Ceci a été fait pour tout m. Donc, bien, vous venez de montrer que donc x égale moins 4 tiers est solution de l'équation m, et ceci pour tout m. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire graphiquement? Graphiquement, ça veut dire que si vous tracez bien la courbe ici, si on trace la courbe de la fonction fm qui est égale au membre de gauche, alors ici 3mx2 plus 7mx moins 6x plus 4m moins 8, eh bien si on trace la courbe de ça pour tout m, eh bien elle passe par le point de coordonnées, alors le point on va l'appeler m, on va l'appeler a, de coordonnées moins 4 tiers pour x et 0 pour y. Voilà. Alors si vous voulez, j'illustre immédiatement ceci. Donc je trace la courbe dont je vous parlais, donc je rentre 3m fois x au carré plus 7mx moins 6x plus 4m moins 8. Voilà, l'avantage de GeoGebra, c'est qu'il va créer un curseur tout seul, c'est-à-dire que en appuyant ici, je crée un curseur qui fera varier la valeur de m. Ici, vous voyez, et en fonction bien, des valeurs de m, on obtient une courbe différente. Alors, la plupart du temps, c'est une parabole. On verra dans la question 2 si c'est toujours une parabole. Ce qu'on peut dire, c'est que le point ici que je vais tracer, le point A, donc qui a pour coordonnée moins 4 divisé par 3, 0, et bien ce point, vous voyez, il est ici. Et quand je fais bouger m, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est toujours sur toutes les courbes qu'on a. Donc voilà, c'est la traduction du fait que moins 4 tiers est toujours solution, quelle que soit la valeur de m. Et on va essayer un petit peu de voir si on a toujours des paraboles. Alors il semble peut-être ici qu'il y a un cas limite.
qu'on aurait peut-être une droite à un moment. Donc on va voir ça tout de suite. C'est la question 2. Alors EM, alors vous regardez la forme, on a du x2, du x et des constantes. On considère m comme constant. Donc EM est du degré 2 et du degré, donc du second degré, sous-entendu en x. Ça équivaut à dire que le coefficient, donc le coefficient en x2 est non nul. Donc le coefficient en x2 est non nul. Et ce coefficient ici, bien, c'est 3m. Ça veut dire donc que 3m doit être différent de 0 pour avoir une équation du second degré. Et là, vous pouvez tout diviser par 3, donc m doit être différent de 0 et surtout pas différent de moins 3 comme je vois souvent, ou différent de 3. Voilà, donc la seule valeur qui nous embête, c'est m égale à 0. C'est pour ça, vous voyez que juste après, on suppose que m est différent de 0. Et on peut comme ça maintenant considérer que m est toujours une équation du second degré. On va donc pouvoir calculer le discriminant de cette équation. Alors pour faire le discriminant, je vais écrire tous les coefficients. Alors on peut utiliser la lettre ABC puisque le paramètre c'est la lettre m, donc il n'y a pas de possibilité de s'embrouiller. Donc ici A, le coefficient en x2, ça sera donc, on vient de le dire, 3m. Le coefficient B, alors attention, il y a deux termes en x. Il y a 7m, x moins 6x, donc vous avez 7m moins 6. Et pour la constante, vous avez 4m moins 8. Voilà, et on vous demande de montrer que ça peut s'écrire m plus 6 au carré, et vous reconnaissez effectivement une identité remarquable très classique. C'est bien m plus 6 au carré. Vous avez ici le double produit, 36. Pour ceux qui ne voient pas les identités remarquables, vous faites un discriminant, ici rapidement, A vaut 12, non A vaut 1, B vaut 12, C vaut 36, donc on a B carré. Donc 144, moins 4 fois 36, ça fait 144, moins 144, vous obtenez 0. Donc vous avez une racine 12, alors qu'on ne va pas appeler x0, faites attention, on va l'appeler m. Ça sera m0, moins b, moins 12 sur 2a sur 2, donc moins 6. Ce qui fait que la factorisation, c'est m plus 6 au carré. D'accord? Factorisation, c'est a que multiplie m moins m0 au carré. Donc ici, ça fait m plus 6 au carré. Donc vous retrouvez quand même le même résultat, même si vous n'avez pas reconnu l'identité remarquable. Voilà, maintenant on peut passer à la dernière question. Combien de solutions l'équation EM a-t-elle? Alors on sait, c'est le chapitre du second degré, si le discriminant est nul, on n'a qu'une solution. S'il est négatif, strictement aucune solution. S'il est positif, strictement deux solutions. Donc ici on a deux cas. Donc delta m égale 0, ça équivaut à m plus 6 au carré égale à 0. Et on obtient m égale moins 6. Vous avez un carré qui vaut 0, donc m plus 6 vaut 0, donc m égale moins 6. Et donc si delta m égale 0, eh bien ça équivaut à dire qu'on a EM qui admet une seule solution. Alors cette solution, on la connaît, on l'a trouvée dans la question 1, c'est moins 4 tiers. Maintenant, si delta m est strictement positif, c'est-à-dire eh bien toutes les autres valeurs, puisque m plus 6 au carré est toujours positif, ça ne s'annule qu'en 0, ça veut dire que c'est m différent de moins 6. Et dans ce cas-là, EM a deux solutions. Et pour ceux qui n'ont pas compris, un delta m strictement négatif, c'est impossible, puisque delta m est un carré. Alors vous pouvez toujours faire un petit tableau si vous avez envie pour clarifier la situation. Ici, si m égale à moins 6, delta m vaut 0, et sinon il est positif. Donc vous avez deux solutions dans les colonnes, et une seule au niveau du moins 6. Donc voilà. Alors à chaque fois, dans nos deux solutions ici, vous aurez toujours dont moins 4 tiers. Voilà. Donc voilà, l'exercice est fini. J'avais pas mis trop long, parce que après, ça devient un petit peu plus compliqué si on veut trouver la forme des racines comme ça, en faisant le discriminant et en prenant la racine carrée du discriminant. Donc là, je vais faire le complément à la question 5. Quelles sont les formules qui donnent les solutions de cette équation EM en fonction de m. Alors, comme delta m est positif, on peut prendre sa racine carrée. Le problème, c'est quelle est la racine carrée?
de m plus 6. Alors c'est un petit peu en avance sur le cours, parce qu'on a besoin d'un outil qui s'appelle la valeur absolue. On en parlera plus tard, donc là on va s'en dispenser. Mais première chose, vous ne pouvez pas répondre à m plus 6. Alors pourquoi? Parce que si m plus 6 est négatif, vous seriez en train de dire qu'une racine carrée est négative. Donc il faut faire très attention. En fait, comme vous avez une racine d'un carré, vous avez deux cas à considérer. Soit m est plus grand que moins 6, et c'est notre cas ici. Ça, c'est si m est plus grand que moins 6. La racine carrée de m plus 6 au carré vaut 0 si m est égal à moins 6. Et il y a un troisième cas. Et là, c'est le cas le plus compliqué pour vous. Ça fera moins m plus 6 si m est plus petit que moins 6. Alors je m'explique parce que là vraiment ça empiète un peu sur des choses qu'on verra plus tard. Mais regardez, si vous prenez racine carrée de x moins 1 au carré, vous ne pouvez pas répondre moins 1. Vous êtes obligé de répondre moins 1. Parce que racine carrée de moins 1 au carré, c'est racine de 1 au carré. Donc ici, quand m plus 6 est négatif, voilà, vous allez devoir retransformer en le rendant positif ici, parce que racine carrée de m plus 6 au carré, ça sera la même chose que racine carrée de moins m plus 6 au carré. Et moins m plus 6, cette fois-ci, c'est positif, donc on a vraiment une racine carrée. Alors, là où on se rejoint, c'est que dans les deux cas, vous allez avoir x1 et x2, les deux racines. Donc ici, dans ces deux cas, vous aurez des racines, une qui sera moins b moins la racine carrée de delta, sur 2a, et l'autre qui sera moins b plus racine carrée de delta. Voilà. Et en fait, les deux racines carrées ici, que vous avez dans nos deux cas, jouent un rôle symétrique. Vous allez retrouver les deux mêmes racines, mais avec ici les moins et les plus qui sont inversés. Donc les solutions qu'on aura moins b, alors b, on avait dit, c'était 7m moins 6, donc ça fait moins 7m moins 6 pour la première, moins racine de delta m, alors je vais prendre m plus 6, sur 2a qui vaut 3m, donc 2 fois 3m. Voilà, ça va être notre première solution. Et la deuxième, moins 7m moins 6, plus m plus 6. Voilà. Pour le premier cas, ça donne ça. Et puis si vous prenez avec le deuxième la racine carrée avec un moins, vous avez inversion des deux, mais vous avez les mêmes. Et en calculant donc la première ici, donc on obtient, alors au numérateur, moins 7m moins m, donc vous obtenez moins 8m, plus 6 moins 6, donc moins 8m sur 6m. Et comme m est censé être différent de 0, eh bien vous retrouvez moins 4 tiers. Jusque là, on a bien fait notre travail. Et la deuxième, moins 7m plus m moins 6m, plus 6 plus 12 sur 6m. Voilà. Et là, on peut simplifier par 6. Donc en haut, on va tout diviser par 6, ça donnera moins m plus 2 sur m. Voilà. Alors vérifions, ça veut dire que eh bien, notre membre de gauche va se factoriser. L'inversion, c'est donc a fois x moins la première racine, multiplié par x moins la deuxième. Donc je vais faire ça et on va tester pour voir si c'est bien ce qu'on a comme équation. Voilà, donc j'écris a, donc a c'est 3m, multiplié par x moins 4 tiers, la première racine, et x moins m plus 2 sur m. Et on va tout développer pour vérifier. C'est un supplément à vérifier pour ceux que ça intéresse, qu'on retrouve bien le second membre. Alors là, on va garder notre troisième pour l'instant. On a ici x plus 4 tiers. Alors ça donne m x moins m, donc plus m, moins 2. Le tout sur m. Et on peut, j'avais déjà commencé, simplifier ici par m. Puisque m est différent de 0, c'est donné dans le texte. Après, on va donc incorporer ce 3 ici dans ce facteur-là en multipliant. Donc ça fait 3 fois x, 3x, plus 3 fois 4 tiers, plus 4. Et ici, multiplié par mx plus m moins 2. Il nous reste à développer pour voir si on retombe sur notre second membre. Alors les termes ici, 3x fois mx, 3mx2, c'est bon. Plus 3x fois mx, 3mx, moins 6x. Ensuite, on s'occupe du 4, 4mx.
plus 4m moins 8. Et on n'a plus qu'à mettre ça dans l'ordre. On a donc notre 3mx2, 3mx plus 4mx plus 7mx. On a bien notre moins 6 et il y a bien le plus 4m moins 8. Donc voilà, ça veut dire que les solutions de notre équation EM, si m est différent de 0 et si m est différent de moins 6, c'est moins 4 tiers et moins m plus 2 sur m. Et on peut remarquer que si m est égal à moins 6, bien moins m plus 2 sur m, c'est moins 6, donc plus 6 plus 2 sur moins 6, et on retrouve moins 4 tiers, donc on retrouve en fait une racine double. Donc voilà ce que je voulais apporter comme précision. J'aurais pu comme ça demander une question 5, c'est-à-dire trouver les formes des solutions, mais ça nécessite un petit peu d'étudier ce delta m ici, qui est m plus 6 au carré, et de prendre sa racine carrée. Et attention, la racine carrée de m plus 6 au carré, elle existe, et elle porte un nom, c'est valeur absolue de m plus 6, et qui dépend du signe de m plus 6, donc de la position de m par rapport à moins 6. Mais ça, c'est un autre problème qui viendra plus tard dans l'année, ce qu'on appelle le chapitre sur les valeurs absolues. En général, on fait ça en même temps que les racines carrées, dans un chapitre qui s'appelle les fonctions de référence. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été clair, et à très bientôt.